Et salut encore, jeudi 13 février 20h11 et je vais me coucher, vous voyez, tu vois. C'est voilà, je suis rentré du taf. Ah désolé, il n'y a plus de lumière. J'ai j'ai coupé le mauvais interrupteur, c'est pas grave, vous m'entendez? Tac, voilà. Euh, je suis fatigué, tu vois. J'ai un boulot où je te jure que faut avoir un physique et un mental de spartiate. Et là, tu vois, quel grand moment de bonheur de me poser et de me dire, ah, c'est bon. Et je partage des fois un peu trop, des fois pas assez, mais toujours quand je sens que c'est le bon moment, et toujours dans la bienveillance. Et je suis pas un exemple, vraiment. Je fais juste de mon mieux, et je suis juste dégoûté que la plupart de mes semblables, donc vous, les gens que j'aime, parce que vous êtes mes semblables, pour certains ne comprennent pas. Qu'est-ce qui tourne pas rond? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Eh ben, c'est cette putain de roue du hamster. Moi, je l'ai boycotté pendant longtemps. J'avais fermé le compte en banque, donc j'ai écouté les conseils d'Eric Cantona. Euh, et bah, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, je l'ai fait, et je tiens bon, et rien n'a changé. Et j'ai dit, bon, je vais juste aller faire les vendanges, tu vois, gagner un petit billet. Et après, mon projet, c'était de faire du lien entre des écolieux et des ZAD. Parce que je me suis dit, les ZAD, c'est entre guillemets des anarchistes, je me sens un peu proche d'eux. Et les écolieux, c'est un peu les bobos écolo, bio, et je me sens aussi proche d'eux. Donc je me suis dit, je prends une carte de France, je regarde où sont les écolieux, où sont les ZAD, et je vais faire un tour là-bas. En fait, je vais faire un tour de France. Et je vais faire créer du lien entre ces lieux et tout machin. Et bon, j'ai fait les vendanges, j'ai gagné un billet. On m'a proposé, au moment où j'étais prêt à partir, de bosser encore un peu et tout. Et j'ai dit, bon, ces gens-là m'ont l'air vraiment bien. Et vas-y, je prends. Alors peut-être que je me suis dégonflé, hein. Certains pourraient le voir comme ça. Mais j'ai fait ce choix. Et je suis attaché à rien du tout. Moi, si vous me demandez quelle est la chose, on me l'a demandé l'autre jour en privé, quelle est la chose la plus importante pour toi? C'est ma liberté. C'est ma liberté. Donc pour l'instant, je kiffe le petit bout de vie que je mène là. J'ai ce qu'il me faut. Ça me permet de développer mes compétences en jardinage et tout, tu vois. Parce que j'ai jamais eu mon propre jardin. Là, c'est la première année. Enfin, l'année dernière, et maintenant, ça fait 1 an et demi que je bosse pour eux. Bref. Et donc, voilà, je développe mes savoir-faire. Et à côté de ça, je pourrais rester dans mon petit village, m'occuper que de ma petite vie. Donc, être, entre guillemets, égoïste par rapport à mes concitoyens. Mais mes chers, quand je me suis engagé, putain, désolé. Ah, je m'y attendais pas, mais ça m'a foutu une petite émotion. Mais cher, quand je me suis engagé en 2009, j'ai risqué ma peau pour vous. Et j'ai travaillé, entre guillemets, pas pour les intérêts supérieurs de la nation. Non, non. J'ai travaillé parce que j'apprenais quelque chose. J'apprenais sur moi-même et tout. Et en même temps, j'étais à votre service, à vous tous. Voilà. Donc, c'est ma fibre, je suis comme ça, c'est tout. Et j'ai aucune intention de changer. Et je voudrais que chacun ait un peu ce côté solide, intérieurement. Et quand je dis solide, c'est pas ouais, je suis un gros bonhomme costaud. Non, non, rien à voir. Hein. Je suis descendu à 67 kilos. À une époque, j'étais solide, mon gars. Et je connais des nénettes, des vieilles, là. Putain, quand je dis des vieilles, d'habitude, je dis les anciennes. Qui travaillent avec moi, là. Oh, elles te mettent la misère. Hein. Ah, elles sont costauds, elles ont le mental, elles ont tout, mon gars. Elles ont tout, tout, tout. Et ce que je veux, moi, quand je poste des vidéos là, entre guillemets, beauté des culs, c'est pour les gens qui sont mous, endormis. Euh, pff, j'ai beaucoup parlé spiritualité sur une autre plateforme, et apparemment, une des paroles de Jésus était les tièdes, je les vomirais de ma bouche. Alors moi, je suis pas un grand fanatique de Jésus ou quoi que ce soit. En fait, je respecte toutes les religions, tu vois. Pour moi, j'ai ma propre conviction. Euh, que le corps est périssable, mais l'âme est impérissable. Donc, ça se rapproche un peu du bouddhisme, réincarnation, un peu tout ça.
Mais ce que je voulais vous dire, je veux clôturer rapidement là, c'est que on vit notre vie, on peut des fois être au râler pâquerette. Moi, il y a une époque où mes potes d'enfance m'ont dit putain, gros, avant, quand on voit comment t'étais, et puis quand on voit comment t'es maintenant, on comprend pas, tu nous déçois et machin. Déjà, si t'as la moindre attente envers moi, c'est que tu te trompes. N'aie aucune attente envers moi. Parce que moi, j'attends rien de toi. Donc, voilà. Et parce qu'ils pensaient qu'en fait, c'était être quelqu'un. Tu sais. Ouais, ouais, moi, je suis quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. J'ai une maison, j'ai une piscine, j'ai une voiture, j'ai... Si t'as pas cultivé tes qualités intérieures, t'es une merde. Si t'as que du matériel, et que tu crois que parce que t'as du matériel, tu es quelqu'un, non, 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 non. C'est comme, il y avait une phrase très belle comme ça, c'est choisis entre réussir dans la vie ou réussir ta vie. Et bisous.